Welcome, so very welcome to this Bienvenue à cette cérémonie du cacao en ligne. Thankful and honored to do. Je suis très honorée et très reconnaissante de la faire. I am from the Netherlands. Mon nom est Josta et je suis des Pays-Bas et j'ai toujours aimé le cacao. Et j'anime des cérémonies du chocolat et du son depuis quelques années maintenant. Je vous souhaite la bienvenue avec moi pour cette cérémonie du chocolat en ligne. Mais avant de faire la cérémonie, bien sûr, il y a la partie pratique pour préparer le cacao, qui est aussi importante, sinon plus, que la cérémonie proprement dite que nous ferons plus tard. Venez me rejoindre dans la cuisine. Bienvenue dans ma cuisine où, bien sûr, le cacao est préparé. Je vous ai donné le temps de rassembler vos ingrédients et je vais vous guider dans ma façon de préparer le cacao aussi. Je vous invite donc à travailler en même temps que moi pour que vous ayez votre cacao prêt en même temps que le mien. Ensuite, nous pourrons commencer la cérémonie. C'est ici que j'ai tout rassemblé. Et ce que j'aime tant avec ce cacao, en plus de l'ambiance de la cérémonie et des essences d'ouverture du cœur qu'il a, c'est le fait qu'il soit expédié aux Pays-Bas depuis la République dominicaine par voilier. Donc il n'y a pas d'essence ni de pollution au CO2 impliquée dans le voyage de ce cacao jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à ma cuisine pour ainsi dire. J'utilise aussi diverses épices. La cannelle en fait partie, cannelle de Ceylan, bio aussi. Elle a un arôme plus fort et pour ainsi dire une plus grande valeur énergétique aussi. En plus de la cannelle, pour moi, le piment de Cayenne est aussi très important. J'en dirai un peu plus après. Il y a d'autres épices que vous pouvez utiliser, le fenouil par exemple, et la cardamome, que j'aime bien avec mon cacao, et bien sûr, les huiles essentielles. Ça ne serait pas une vraie cérémonie du cacao si je n'ajoutais pas des huiles essentielles, ce que je fais toujours. Mon huile préférée est Citrus Bliss. J'en ajoute quelques gouttes dans mon cacao après l'avoir préparé. J'ai découvert récemment Harvest Spice, qui est une des éditions limitées. Il va bien avec le cacao et j'utilise des épices classiques, mais vous pouvez aussi utiliser les épices en huile essentielle de doTERRA, comme le fenouil par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le gingembre en fait partie. Elles sont régulièrement disponibles. Écorce de cannelle. Attention avec celle-ci car elle est très forte. Et l'orange douce, bien sûr. Qui n'aime pas l'orange douce? Et une que je n'ai pas là, parce qu'elle est ailleurs, mais c'est une édition spéciale, l'huile d'anis étoilé, qui va très très bien aussi avec le cacao. La seule chose, c'est que je l'ai dit pour la cannelle, elles sont toutes très fortes et très puissantes en valeur énergétique, mais aussi pour déterminer ou dominer le goût de votre cacao. C'est pourquoi j'utilise seulement Citrus Bliss d'habitude. Parfois j'ajoute orange douce ou kumquat aussi. Et pour les autres épices, j'utilise la version séchée, pas les huiles.
Je coupe le cacao assez finement pour qu'il fonde plus facilement. Vous pouvez faire de plus gros morceaux, mais ça sera un peu plus long pour que le cacao fonde correctement dans la boisson que vous préparez. J'utilise environ 20 grammes. Pour la cérémonie, on recommande de 20 à 40 grammes. J'utilise un shaker à cacao pour préparer mon cacao, pour faire la boisson. Vous n'en avez peut-être pas, j'imagine. Alors, je conseillerais d'utiliser un blender, gros ou petit, ou un mixeur, ce qui est aussi possible, ou même simplement un fouet, de manière à ajouter de l'air dans le cacao. Ajoutons le cacao dans ce que vous avez utilisé pour le mélanger, que ce soit votre blender ou dans un bol, pour le mélanger dans le mixeur ou avec le fouet. J'ajoute mon cacao haché dans le shaker. J'ai acheté ce shaker parce que j'étais sur la route cet été, un voyage en moto à travers la France et l'Espagne, et je voulais quelque chose de pratique que je puisse utiliser facilement au camping par exemple ou là où j'étais pour faire mon cacao. Vous avez le cacao, vous ajoutez, et c'est vraiment en fonction de votre intuition ou de vos préférences, les quantités d'épices que vous utilisez. J'utilise pas mal de cannelle car j'aime vraiment beaucoup. L'épice et pas l'huile. Le piment de Cayenne pour ajouter un peu de piquant. Et toutes les autres épices et saveurs que vous avez préparées. Je n'ajoute pas d'huile essentielle pour l'instant et ce que j'ajoute, c'est du thé. Et je vous ai déjà donné des recommandations de thé parce que le thé est aussi ce qui ajoute de la saveur à votre cacao, bien sûr. Et le cacao étant un ouvre-cœur, et comme je suis une femme, j'ai choisi des choses en plus pour mon thé, pour lui ajouter plus de valeur énergétique et spirituelle. Donc j'ai des petites roses séchées que j'ai mis dans mon thé. Ici, de la lavande séchée. L'huile de la communication, n'est-ce pas? Pour moi, il s'agit de s'aligner, communiquer avec le cœur, avec l'esprit, ma sagesse intérieure, et aussi aider l'expression des intentions et l'intégration des intentions. J'utilise aussi, je crois que son nom en anglais est Alchemilia. C'est une plante qui vient de nos régions ici en Europe. Elle est très aidante pour nous les femmes. Et en dernier, la fleur des tilleuls aussi appelée Tilia, et peut-être la connaissez-vous sous le nom de Tilia. Et j'ai ajouté du gingembre et du curcuma dans le thé aussi.
Maintenant, j'ajoute le thé au mélange que j'ai fait ici. Je vous propose de faire de même. Je remets le couvercle. Et ce shaker à cacao a un truc spécial. Bon, ça ressemble à de la publicité, mais ce n'en est pas. J'aime vraiment ce truc. Et c'est que comme on ajoute du liquide chaud, l'air se dilate. Et si on essaye de secouer du chocolat chaud dans un contenant qui n'a pas l'espace pour l'expansion de l'air, eh bien, ça peut exploser. Mais celui-ci peut s'agrandir et vous pouvez le voir. Ça fait un peu ressort, c'est fait en caoutchouc et ça permet d'avoir beaucoup d'espace en plus pour mélanger fortement le cacao et créer des bulles d'air. Mais pourquoi des bulles d'air? Alors, j'expliquerai ça quand on commencera la cérémonie. Donc, secouons. J'ajoute le citrus bliss et bien sûr le cacao et toutes ses bulles. Ok, nous y voilà. Cacao ready. Le cacao est prêt. Donc le cacao, je veux vous en dire un peu plus à son propos. Et pendant que vous chérissez votre boisson, commencez peut-être par le tenir contre votre cœur, ou si vous êtes une femme comme moi, contre votre utérus, ou simplement le tenir dans vos mains comme vous préférez. Le cacao est très vieux. Il a été apporté dans le monde occidental au cours du XVIe siècle. Mais bien sûr, il existe depuis bien plus longtemps que ça. Comme vous le savez probablement, il vient d'Amérique centrale. On a découvert que le cacaoyer lui-même est probablement originaire de l'Amérique du Sud, de la région de l'Équateur. Et bien qu'il ait poussé le long de cette côte, c'est en fait la partie nord de l'Amérique du Sud, mais aussi plus loin jusqu'à l'Amérique centrale. On ne le buvait pas dans cette région, mais la pulpe du fruit était mangée. La coutume actuelle de boire du cacao vient probablement, selon nos connaissances actuelles, de l'Amérique centrale et en particulier du Guatemala, dans le sud du Mexique. Le cacao tient son nom de deux origines. Le mot cacao vient de la langue nahuatl, qui était la langue des Aztèques au Mexique. Et le nom officiel grec est Theobroma cacao. Et Theobroma signifie nourriture des dieux. C'était Linnaeus, un scientifique suédois, qui a nommé le cacao dans cette affaire, et on sait qu'il était amateur de chocolat. Alors peut-être que pour lui, il l'a considéré comme la nourriture des dieux. Mais cela vient probablement de ses connaissances de la culture réelle autour du cacao. Donc les Aztèques, les Olmèques, les Toltèques et les Mayas ont tous adoré le cacao comme un fruit sacré. Comme une plante sacrée des dieux. Donc, le cacao était bu au cours de cérémonies
des cérémonies religieuses comme les mariages, mais il était aussi bu comme une préparation à la guerre pour aller au combat. Et d'après ce qu'on sait des hiéroglyphes et des informations qui viennent de cette époque, pour moi, ce n'est pas la nourriture des dieux sans raison, car le cacao est incroyablement puissant. La valeur énergétique et spirituelle du cacao est immense. C'est une infusion qui ouvre le cœur. C'est une boisson qui ouvre le cœur. Il aide vraiment à ouvrir son cœur, à être capable d'accueillir et de porter nos émotions avec une force intérieure. Mais aussi, les anciens de la Mésoamérique croyaient qu'il les aidait à avoir une connexion plus forte avec Dieu, avec les dieux. Et selon mon interprétation, il nous aide également à avoir une connexion plus forte avec notre intuition, avec notre sagesse intérieure, une compétence incroyable, je crois. Mais le cacao a aussi beaucoup de qualités nutritives. Il contient beaucoup d'acides aminés, de bonnes graisses, vitamines et autres minéraux qui sont incroyablement bénéfiques à notre système immunitaire et pour notre corps en général. Alors, vraiment, vous devez aimer le cacao. Et comme nous venons juste de faire le cacao ensemble, vous savez qu'il est très différent du morceau de cacao ordinaire que nous avons tendance à manger, ou même que du chocolat chaud que nous buvons. Parce que le cacao que nous avons utilisé, c'est du 100% pur cacao. C'est juste la fève transformée en pâte. Et c'est vraiment magnifique, la façon dont on fabrique le cacao de cérémonie. Les cabosses de cacao sont récoltées. On les appelle fèves de cacao, mais ce sont des graines. Les graines sont retirées de la cabosse et elles sont laissées à fermenter dehors, traditionnellement au soleil, pendant 2 semaines. Et c'est la chaleur du soleil qui donne, avec la fermentation bien sûr, qui donne aux graines le goût du cacao. Si ce n'est pas fait, alors les graines n'ont pas le goût du chocolat. Après avoir fermenté traditionnellement, les graines, ou les fèves comme on les appelle, sont torréfiées au-dessus d'un feu. Donc sur de grandes plaques en pierre massive, les fèves sont torréfiées et après avoir rôti pendant 1h30, 2 heures, on les laisse refroidir et on leur enlève la peau. Si jamais vous avez acheté des fèves de cacao, vous avez probablement vu qu'il reste parfois un peu de peau dessus qui s'enlève à la main. Oh, c'est beaucoup de travail, je l'ai fait. Donc, sur ces pierres chaudes, on broie les graines. Nous utilisons un broyeur à épices ou autre. Mais là, c'est un rouleau et elles sont roulées et broyées en pâte. La fève, la graine de cacao est constituée de graisse de cacao, le beurre de cacao, et du cacao lui-même. Donc, on ne rajoute rien, ni sucre, ni lait, ni conservateur, ni rien. La lécithine de soja, qui est dans les tablettes de chocolat, par exemple, rien de tout ça, du cacao à 100%. Et tout ce que vous y rajoutez vous appartient. Donc, vous savez exactement ce qu'il y a dans votre boisson. Et elle est très pure. Si vous voulez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez maintenant ou plus tard ajouter aussi un peu de miel. Je crois, d'après mes goûts,
que le cacao est déjà très doux et très crémeux grâce au beurre de cacao. C'est pourquoi je n'ajoute ni miel, ni lait, ni lait végétal. Mais vous pouvez si vous voulez. Alors, j'ai parlé de secouer le cacao, ou de le mélanger, ou de le remuer. Selon les croyances des anciens, l'esprit est dans les bulles, l'esprit est dans l'air. Donc, plus vous ajoutez d'air au cacao, plus d'esprit s'y trouve, et plus votre connexion à l'esprit sera forte. Et c'est pourquoi je le secoue au shaker. Ok. Maintenant, il est temps de donner nos intentions au cacao. Bénissons d'abord ce cacao avec notre présence complète et attentive, avec notre amour. Avec gratitude et reconnaissance. Et je vous invite à ajouter les intentions que vous avez pour cette cérémonie ou pour l'année à venir, la semaine à venir, pour aujourd'hui, ce qui vous convient. Insufflez, soufflez votre intention au cacao. Mon affirmation quotidienne pour le cacao est: je vois, je sens, j'ai confiance et je laisse aller. En soufflant vos intentions dans le cacao, vous les renforcez en les buvant ensuite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, goûtez, je veux dire, sentez cette odeur exquise du cacao. Et quand vous êtes prêt, commencez à boire le cacao en gardant vos intentions à l'esprit. Et je vais passer un peu de musique.
Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce voyage autour du cacao aujourd'hui. Si vous le voulez, bien sûr, vous pouvez continuer votre voyage après la fin de cette vidéo. Mettez votre playlist favorite et profitez de l'intégration de vos intentions et des sensations du cacao. Je m'arrête ici. Merci encore, merci beaucoup d'avoir été ici, d'avoir partagé cet espace avec moi. Nous n'étions pas physiquement ensemble, mais bien sûr, nous sommes énergétiquement liés et j'espère que cette cérémonie vous a inspiré et que vous allez commencer vos propres expériences avec le cacao et à vous connecter à l'esprit du cacao et à améliorer votre vie avec ça, comme cela a amélioré la mienne. À bientôt!